rapport d'expertise médico-légale de M. Kabeya Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. C'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ces témoignages-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, des coups de crosse, des coups de crosse, des fusils, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite des coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux des devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous dit, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui. Embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa Jeep. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient
qui était en tenue civile. Deux, il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la jupe derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est lui l'homme orchestre. Qu'il sait ce qu'il planifiait. Et mais les autres vont poser la question, pour quelle mission? Parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas connue de l'autorité. Une mission qui décide lui-même d'exécuter. Voilà, dans cette mission qu'il avait décidé ce jour-là, nous regrettons les décès de Kabé. Nous regrettons les décès de Kabé aujourd'hui, dont lui-même était architecte de cette entreprise criminelle. Il est arrivé à 20 mètres de GG Marc, il a débarqué les éléments civils, tels que les récits qui a été fait, qui a été présenté. Il débarque les éléments en tenue civile et il trouve Kabeya en plein exercice de son travail en train de régler la circulation. Mais hélas, quelle a été la grande surprise, Monsieur le Président, de voir ce monsieur qui réglait la circulation en ce moment-là. On l'interrompt son travail, on le prend en manque de méditage, tout le monde, à la grande surprise générale de tout le monde. Avec une violence extrême, Monsieur le Président. Ministère public, par rapport au rapport médical, il ne faut pas extrapoler. Oui, Monsieur le Président, je vous dis, je vous place dans le contexte, Monsieur le Président. Je vous place dans le contexte pour dire que ce que j'ai dit là, pour vous dire que c'est que les éléments qui ressortent du rapport médical corroborent bien avec la scène du crime, avec les actes qui ont été posés. C'est pourquoi je plante ce décor, Monsieur le Président. Merci. Ok, merci beaucoup. La partie civile. Nous aurions dû nous taire en suivant l'abondante instruction qui a eu, dont les uns et les autres sont passés aux aveux. Tout de suite, on sent que la Cour, comme il a déjà souligné les devoirs à faire prochainement, n'a qu'à mettre la main sur d'autres éléments du shield qui a perpétré ces actes, qui continuent à courir dans la liberté, à remplir pleinement leur rôle comme garde du corps, garde rapproché, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui reste à la Cour. Et c'est tout ce qui reste pour la paix de l'âme de ces valeureux policiers. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect du rapport, tout en vous disant, votre honneur, que pour nous, le rapport, il est tellement clair, avec des mots, par exemple, lorsque les policiers vous disent qu'en prenant Fiston Kabeya, les policiers renseignants, ils l'ont jeté dans le Bercy, la carrosserie de la camionnette Jeep de la suite, où il y a des banquettes de deux côtés, la personne est en bas et on lui chargeait de coups de crosse des armes qu'ils avaient. L'objet contendant dont le médecin, Dr Tchomba, qui lui aussi est militaire, il sait qu'est-ce qu'il a décrit dans son rapport. Et là, à la grande joie de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mojiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Puisque ce n'était pas encore suffisant, s'attendait le rôle du Major Banga, l'amenant à la primature pour aller parachever d'autres coups contendants. Là, c'est Major Banga et sa suite. Chacun a fait sa part. Et ils sont là tous ensemble, conscience remplie de la mort d'un valeureux policier. Puisqu'on entend parler, même dans les observations, dit avant qu'on aborde le débat sur le rapport, autour de la mort de l'auditorat, comment on détient les gens à l'auditorat, mais la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de flagrance. Vous pouvez constater la santé
de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé, en très bonne santé. L'auditorat détient les gens dans les conditions qu'il y a, et vous voyez d'ailleurs la preuve de cette détention, dans les conditions appréciables. Le Major Dounia est devenu encore tout blanc, en bonne santé et tout le reste, et ça sur le service du ministère public là où il les détient. C'est un constat. Et nous félicitons ce travail du ministère public, de prendre soin, de prévenir, de détenir, de condamner et de les suivre. Quand quelqu'un est malade, de l'amener prendre les soins à un hôpital et suivre ça. Ça, nous lui félicitons. Et sur la comparution des autres là où je vais citer, c'est ça le besoin. En suivant, écoutez, vous faites partie de la cour, chers camarades. Moi, je parle le mot français, si ça vous gêne. Et je ne suis pas responsable. Allez-y. Votre honneur, merci de la protection. Nous savons et nous faisons confiance entièrement à la Cour quant à la comparution des autres bourreaux. Ceux que vous avez identifiés, les éléments du même bataillon que M. Dounia, qui continuent à être garde du corps jusqu'au jour et au moment où nous vous parlons de la même autorité. C'est à quoi nous attendons. Si ces gens viennent, au regard de ces rapports, ça y est de s'expliquer. Pour nous, saluons avec un respect le plus profond ce qu'a compris le ministère du docteur professeur Tchomba, l'équipe de ses assistants, la conduite de l'instruction de la Cour et du travail du ministère public jusqu'à ce jour, et nous nous remettons à la sagesse de la Cour pour le besoin. Au moins que la Cour nous permette encore qu'on soit complété par les autres confrères. Toujours des indices au lieu de crimes. Monsieur le Président, depuis que cette audience a commencé, vous avez vu très bien comment est-ce que la partie adverse était en train de nier le fait. Mais nous venons de voir avec les rapports médicaux qui laissent montre que ce dernier a été soumis par un traitement cruel, Monsieur le Président. Nous le savons très bien, Monsieur le Président, que la vie humaine demeure et reste sacrée. Et que je ne citerai pas de dire ces inciviques n'ont pas eu pitié à l'égard de Kabeya. Monsieur le Président, nous avons un rapport médical. Lorsque la partie adverse essayait de rejeter la responsabilité de la mort du fait Kabeya à l'auditorat, comme quoi que c'est l'auditorat, entre parenthèses, qui serait responsable, d'autant plus que c'est l'auditorat qui avait amené M. Kabeya à la morgue, je dirais. Mais nous avons un rapport médical qui atteste noir sur blanc que l'auditorat n'en est pour rien, Monsieur le Président, et que de l'autre côté, il y a un père de famille, un bon citoyen congolais, servant sous le drapeau national, qui vient de perdre sa vie, et que nous, étant que partie civile, nous disons bel et bien que les rapports médicaux a tout dit, d'autant plus que vous avez remarqué que il a reçu de coups, on l'a administré de coups au niveau de la tête, Monsieur le Premier Président, et que ces coups a été administré à l'aide des objets de la police. Question pour moi de se faire compléter. De la santé de Kabeya était-elle brutale ou progressive? C'est là que tout à l'heure, nous faisions une observation à l'endroit du ministère public pour quelqu'un qui est arrêté un mardi 25, mais dont mort s'ensuit samedi après. Le ministère public disait tout à l'heure qu'il a la charge non seulement de garder les détenus, mais de les conduire à l'hôpital en cas de besoin. Bizarrement, il amène deux qui vont aux soins intensifs. Il les a amenés, c'est des justesses qui sont en vie, mais pour Kabeya par contre, il s'est fait que c'était très tard. Et d'ailleurs, dans l'entrée de son rapport, si le médecin le dit ce qu'il parle, il dit, à entendre M. Kabongo qui parlait au nom des partis civils, que Kabeya était mort à l'auditorat. C'est dans le rapport. Le ministère public saute ça. En 5e lieu, il dit
quelles sont les mesures qui ont été prises par l'auditorat au regard de la santé de KBA qui s'est dégradée? Dans l'une ou l'autre des hypothèses, selon que la dégradation serait brutale ou elle serait brusque. Quelles ont été les mesures prises par l'auditorat? Parce que, il faut le dire, que KBA, avant sa mort, il était sous mandat d'arrêt provisoire. Il était sous mandat d'arrêt provisoire. En sixième lieu, c'est un élément qui m'a échappé, je n'ai pas pu noter. Il dit, en septième lieu, il dit, est-ce que sa mort était-elle instantanée? Il renchérit un peu ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Sa mort était-elle instantanée ou elle est intervenue lors de son transfert au niveau de l'hôpital? En huitième lieu, il dit, il y a lieu de se référer au certificat de décès ainsi qu'à celui qui l'aurait rédigé. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ce sont les observations. Donc, il fait l'autopsie, mais avant de conclure, il fait des recommandations. Et si le médecin légiste fait pareille recommandation, il sait ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne pouvait pas. En même temps que je salue son rapport, mais en même temps, il faut le dire, ce n'est pas parole d'évangile. C'est comme ça qu'il est très humble et il fait des recommandations. En neuvième lieu, il dit, on revient à la question qui a été posée dès la deuxième audience, où seraient les PV d'audition de KBA. Et le médecin légiste continue en disant, il est anormal, inconcevable qu'un agent de l'ordre soit mis sous mandat d'arrêt provisoire sans qu'il ne fût auditionné. Il dit qu'il est inconcevable. C'est le médecin légiste qui parle, militaire de son état. Voilà les quelques observations que je tenais à relever à ce stade de procédure. Et je vous remercie, Monsieur le Premier Président. Avec votre accord, je crois que les confrères peuvent me compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Honoré membre de la composition, très cher Monsieur l'organe de la loi. Nous prenons la parole pour compléter à mon estimé confrère qui vient de me précéder, tout en précisant une chose, Monsieur le Premier Président, que la partie prévenue est d'accord de ces rapports. Mais tout à l'heure, vous avez entendu, lorsque la partie civile a pris la parole, il soutient aussi ces rapports tout en tirant le drap de son côté. Au moins que le rapport est clair, lorsque le médecin nous renvoie par rapport aux conditions que M. KBA est incarcéré. Et là, tout à l'heure, ça nous renvoie par rapport à la narration des faits qui vous ont été présentés ici. Nous sommes tous d'accord que M. KBA est passé par l'auditorat. Et il y a eu un dossier ouvert contre lui où il a comparu sous le numéro RMP 11 167 bar BIN. Et Monsieur le Premier Président, notre inquiétude ou une petite observation serait que la présence de ces magistrats qui a reçu en dernier lieu M. Fiston KBA est très important devant la Cour pour renseigner la Cour sur l'état de santé de M. KBA et en quel état il avait reçu M. KBA. Voilà cette préoccupation qui est très importante, Monsieur le Premier Président, parce qu'au début de ces procès, le ministère public a voulu faire entendre la Cour que M. KBA, après avoir été tabassé, et il a été ramené. Donc, il a été ramené à l'hôpital et ensuite, c'était Major Dounia qui avait ramené son corps à l'hôpital. Mais du coup, ça change. Voilà, aujourd'hui, la vérité s'est éclatée et que M. KBA a eu à passer plus de 4 jours à 5 jours à l'auditorat. Et c'est lui qui avait ramené le corps de M. Fiston KBA
ce n'était pas M. Dounia avec son équipe, mais plutôt l'auditorat. Donc voilà un peu cette préoccupation qui demeure, parce que ça vient éclairer votre religion. Et par rapport aux termes techniques, M. le Premier Président, puisque chacun est en train de tirer les dents de son côté, que ce soit le ministère public, je vis comment il a été activé par la lecture de ces rapports, et la même chose aussi du côté de la partie civile, mais au moins que nous tous, c'est comme si on arrive à décerner de quoi le médecin a voulu parler par les termes techniques. Raison pour laquelle nous sollicitons de la Cour, si c'est important, que la Cour va apprécier, si possible, d'inviter le médecin, au moins de nous faire traduire certains mots techniques qui figurent dans le rapport. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée à la défense. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, en ce jour, Monsieur le Premier Président, vous allez comprendre de la quintessence, de l'importance, de la nécessité, pourquoi à la première audience, nous avons demandé les PV d'audition de notre regretté policier Kabea. Puisque le policier Kabea a été verbalisé par un magistrat de la garnison, le policier Kabea a été mis sous régime de MAP, dont le ministère public avait retenu à charge du policier Kabea l'infraction de violation des consignes, ainsi que l'infraction de l'offense contre l'autorité. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le MAP. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte, dans les rapports médicaux, le médecin a posé plusieurs questions du droit. Parmi les questions que le médecin a posées, c'est lié par rapport ou comment les magistrats insulteurs avaient reçu les policiers Kabea. Puisque nous vous disons que le policier Kabea a été sous régime de MAP et le ministère public ne peut jamais retenir les infractions à l'égard d'un inculpé, c'est que le ministère public estime qu'il y a les indices seraient de culpabilité, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le ministère public avait fait passer les prévenus 5 jours, les policiers Kabea 5 jours dans son cachot à l'auditorat, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le médecin vous a dit dans son rapport, il serait mieux que les magistrats verbalisants puissent vous dire comment est-ce qu'il avait reçu les policiers Kabea. Et nous estimons, nous de la défense, Monsieur le Premier Président, parmi les questions, ça ne pouvait jamais manquer la question comme suite, est-ce que vous êtes à l'aise de comparaître devant notre office? Nous pensons que les magistrats avaient fait poser cette question au policier Kabea. Le ministère public, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il détient les dossiers physiques du policier Kabea. Le policier Kabea a eu à comparaître, Monsieur le Président. Mon confrère venait de vous le dire, le dossier ouvert contre les policiers Kabea sous les RP 11-167/BIN 2025, Monsieur le Président. À l'auditorat de garnison, il y a les dossiers. Nous avons obtenu les pièces, l'autorisation pour lever les pièces. Mais jusqu'à maintenant, le ministère public garde, il n'a que l'intention de pouvoir garder les déclarations du policier Kabea. Vous allez constater avec la défense, il y a quelque chose qui se cache. Que la Cour observe cela, Monsieur le Premier Président. La deuxième observation par rapport au rapport, Monsieur le Premier Président. Bien que de l'autre côté, au lieu de faire des observations, ils ont voulu vous narrer les faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une chose qui nous intéresse est celle de vous faire observer la conclusion scientifique et médicale du médecin légiste, Monsieur le Premier Président. Le médecin n'est pas un juriste. Le médecin n'est pas un sociologue. Mais le médecin, c'est un technicien du corps humain, Monsieur le Président. Voilà pourquoi mon confrère a soutenu par devant votre cour, il serait impérieux. Si la partie civile tire les draps à son côté, que les rapports démontrent noir sur blanc que le major Dounia qui a orchestré la mort du prévenu ou des policiers Kabea. Nous nous disons, Monsieur le Premier Président, les rapports
dédouane scientifiquement, biologiquement le major Dounia et sa suite. Pourquoi nous le disons? C'est parce que la conclusion a été claire, biologiquement, médicalement claire. Mais c'est le président, laissez-nous de vous livrer une information que la Cour n'en a pas. Pendant que les policiers KBA étaient sous régime de MAP, les informations en notre possession est que, parce que KBA avait passé 5 jours sans manger dans l'amigo de l'auditorat militaire. Non, maître. La Cour est liée par rapport à tout ce qui s'est dit à l'instance et de manière tout à fait contradictoire. La Cour n'est pas concernée par tout ce qui se passe en dehors du palais. Donc, on est en train de discuter sur les faits débattus à l'audience. Monsieur le Président, donc il ne faut pas ramasser les choses. Monsieur le Président, non concernés par le procès. Ce KBA était sec et vide. Ça, ce n'est pas la défense qui le dit, Monsieur le Président. C'est avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, parce que nous sommes dans un collectif, que la parole soit accordée à mon confrère qui est à ma droite. Okay. Le médecin condamne même l'auditoire. Comment on peut m'empêcher quelqu'un et puis on ne connaît pas son état de santé? Le médecin qui condamne maintenant un magistrat, c'est une observation très grave. Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vous dit, ou la partie civile, j'ai attendu la partie civile flatter le Premier Président. Ici, on ne flatte pas. Ici, on vient parler ce qui est du rapport. On vous dit que c'est lui qui est allé mettre le défait à la mort de le major Banga. C'est lui qui est allé accomplir la mission. Non. Major Banga a mené comme chargé des renseignements lorsqu'on l'a amené celui qui a outragé Madame la Première ministre. Et là, il a accompli sa mission. C'est l'histoire du major Banga. Okay. Ça a été longuement débattu. Deuxième élément. Non, pas deuxième élément. Réagissez par rapport à l'expertise médico-légale. Merci, Monsieur le Président. Lorsque le médecin a examiné les corps, dans les rapports, il vous dit, il n'a pas trouvé les traces des blessures dans les corps. Ça, c'est les éléments qui sont dans le dossier des rapports. Parce qu'on soutient qu'il y a des coups que le policier a donnés à la victime. Mais lui, le médecin vous dit, il est décédé suite à l'hémorragie interne. Et qu'au niveau de ces cachons, on soutient que la victime était tombée. Monsieur le Premier Président. Et lui, le médecin vous détermine pas qu'il est mort suite à des coups ou soit à tel élément qu'on a donné. Non. Il vous dit, il vous parle dans les conditionnels. Monsieur le Premier Président, est-ce qu'on peut faire foi à la déclaration de la partie victime ou soit à la déclaration du ministère public? Nous disons non. On fait la foi à la déclaration de celui qu'on appelle expert. C'est lui qui maîtrise. Jusqu'à la preuve du contraire, le médecin n'a pas déterminé par quel est mobile, est-ce que le coup qu'il a reçu, est-ce que c'était, il était tombé, mais nous vous disons avec les témoins qui étaient au cachot, qu'il était tombé suite à 4 jours qu'il avait fait sans manger sur le Premier Président. J'ai dit. Médico légal qui gît au dossier de votre auguste cour. Monsieur le Premier Président, premièrement, nous dirons que l'excellent médecin Chumba a épinglé beaucoup de points que les confrères et de la défense et de la partie civile ont abordés. Mais nous allons marteler sur 2 ou 3 points. Premièrement, Monsieur le Président, le docteur, l'excellent Chumba, a eu
a dévoilé dans son rapport qu'il n'y a eu aucune marque de lésion extérieure. Ça, c'est dans le rapport. Aucune marque de lésion extérieure. À part le marque des anneaux. Cela veut dire les regrettés Fiston Kabea peut pouvoir apporter, je ne sais pas moi, un bague ou l'anneau de mariage. C'est ce qui est dit dans les rapports. Il y a également, Monsieur le Premier Président, aucune trace dans les rapports. Aucune particularité. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je dirais un mot sur le sang dont le coulement était dans le nez et oreille, parce que je pense qu'on n'a pas eu à faire point à cela. Monsieur le Président, lorsque quelqu'un décède, on n'est pas médecin, mais nous savons tous que le corps humain cesse de fonctionner. Et lorsque le corps humain cesse de fonctionner, le cœur ne bat plus, le poumon ne fonctionne plus, il y a dysfonctionnement. Tout à fait. Alors ce dysfonctionnement fait en sorte que même si une personne, Monsieur le Président, n'a pas été tabassée, il peut y avoir des écoulements de sang. Alors, le rapport, lorsqu'il parle de l'écoulement de sang, moi je trouve normal. Monsieur le Président, il y a encore un autre point. Le point lié à l'estomac vide. L'estomac était vide, Monsieur le Président. Vessie également vide, Monsieur le Premier Président. Ce qui signifie que le regretté Fiston Kabea a fait beaucoup de jours, Monsieur le Président, sans pouvoir prendre quelque chose. Et puis nous connaissons tous, nous sommes procéduriers à l'auditorat, lorsque vous êtes mappé, Monsieur le Président, hormis les nouveaux cachots qu'on a construits en étage, vers le fond du mur là-bas, il y a un cachot, un très mauvais cachot, Monsieur le Président, c'est presque un tunnel. Non, nous sommes en train de critiquer et analyser les rapports. Et ça corrobore avec ce que le excellent médecin Tchomba a eu à opiner dans son réponse qui gît au rapport. Monsieur le Président, le regretté Fiston Kabea était incarcéré dans le cachot d'Antinel. Alors, lorsque l'excellent Tchomba dit que il peut être, ça j'ai bien noté, c'est même la phrase du médecin, c'est pas ma phrase, Monsieur le Président. Il peut être les cas de lésions causés par la chute en cas de perte de connaissance. Monsieur le Président, lorsque on vous incarcère, lorsqu'on vous coffre dans ce tunnel de l'auditorat des garnisons, sans respiration, sans fenêtre, Monsieur le Président, le regretté Fiston Kabea, comme indique l'opinion du médecin légiste, Tchomba, selon laquelle il peut être le cas de lésions causées par la chute en cas de perte de connaissance. Monsieur le Président, quelqu'un qui n'a pas mangé. On vous dit déjà que l'estomac était vide. Vessie vide. Dans un cadre, un petit local où il n'y a pas d'aération. Mais, Monsieur le Président, où il y a plusieurs détenus, quoi de plus normal que les regrettés Fiston Kabea? Il est humain, il faut qu'on les retienne. Même la partie civile devait les retenir. Nous tous, nous regrettons le départ de notre compatriote, frère Kabea Fiston. Mais il est humain lorsqu'il était encore en vie. Monsieur le Président, quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui n'a pas bu. Parce que lorsque le fessier est vide, vous n'avez pas bu, il n'y a pas d'eau. Parce que quelqu'un qui a bu doit devoir avoir un fessier avec quelque chose pour se soulager. Monsieur le Président, Kabea avait fait certainement une crise dans ses cachots de l'auditorat. Et en tombant, c'est par là que sa tête aille à se cogner, Monsieur le Président. C'est le rapport qui le dit. Il peut être le cas de lésions causées par la chute en cas de perte de connaissance.
Moi, je me m'attelle tellement sur cette phrase-là du docteur, l'excellent Chumba. J'ai dit et je vous remercie. Expertise du docteur et médecin légiste qui conclut sous réserve. Parce qu'il n'a pas vraiment précisé que voilà la vraie cause de la mort qui nous a arraché notre regretté compatriote Kabé. Votre honneur, les médecins étaient devant un corps inerte qui a fait plus de 3 semaines à la morgue. Le sang ne circulait plus. Quand on dit qu'il y a eu couche de sang, c'est normal, votre honneur. Un corps qui a dit à la morgue, le sang doit devoir chercher par où sortir, parce que ça ne coule plus. Le sang est coagulé. Ça ne fait que c'est dilaté et chercher par où couler, votre honneur. Les hémorragies à l'oreille, dans les narines, votre honneur, ce n'est que les dysfonctionnements parce qu'il n'y a plus les veines ne fonctionnent plus. Il n'y a plus l'air. Monsieur le Premier Président, nous allons poursuivre aux réactions votre honneur. Quand on vous parle de l'allèvement orchestré par les majors donnés. Mais si on dit... Non. Parlez de l'expertise. Ok, votre honneur. Quant à l'expertise, nous disons que le médecin a conclu sous réserve, votre honneur, il a renvoyé plusieurs devoirs, de voir l'aîné de la chose, le commencement, la vérité que le médecin public a camouflé. La morgue ne peut pas recevoir un corps sans un certificat de décès, votre honneur. Le certificat de décès camouflé par le médecin public pour embrouiller la cour, garer la cour dans une voie sans site de sortie. Il détient le certificat de décès, votre honneur, dans les dossiers. Parce que la morgue ne peut pas recevoir un corps sans connaître les causes, là où la personne est décédée, c'est dans de quelles circonstances. Le ministère public veut vous emmener dans un autre chemin, votre honneur. Ok, merci beaucoup. Nous avons été sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que de l'autre côté, on a voulu faire croire au tribunal que non, Major Dounia, merci beaucoup, parce que de l'autre côté, on veut faire croire à la cour que Major Dounia est dans de bonnes conditions de détention. Mais ils oublient de faire comprendre à votre cour que de l'autre côté, les autres prévenus étaient infectés par l'impox. Et nous avons même saisi l'organe de la loi pour lui rappeler que de l'autre côté, il y a un danger. Mais lorsqu'on parle de détention, des conditions, d'autant plus saluées de l'autre côté, ils oublient que à l'auditorat, là où, parce qu'à l'auditorat, il y a des cachots. De l'autre côté, il y a plus de 60 détenus. Ils dorment dans quelles conditions? Tout ça, ça prouve que les prévenus de faire par devers votre kiss tribunal n'ont rien à voir avec la mort de M. Fiston Kabeya. Et cette responsabilité doit ou mérite d'être assumée par l'auditorat. C'est à l'auditorat de nous dire dans quelles conditions. Ok, merci beaucoup parce qu'il fallait parler de l'expertise. De la partie prévenue. Mais c'est que nous avons pu retenir, surtout de l'intervention de la défense, c'est que la défense n'a pas pu rencontrer le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé. Le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé démontre à suffisance des faits que le regretté Kabeya est mort de traumatisme crânien à la suite des coups des objets contendants. C'est clair. Au lieu de rencontrer ce rapport, la défense s'est mise à errer. Au lieu de rencontrer le rapport, tantôt le regretté Kabeya est mort à l'auditorat et les conditions de détention de Durand ne sont pas bonnes. Et
au lieu de rencontrer les rapports, le ministère public détient des certificats de décès pour quelles raisons? Rencontrer le rapport médical. À ce stade, on examine le rapport. Il était question de rencontrer le rapport médical. C'est ça la question de la Cour. Mais les autres aspects, le médecin, on doit poser la Cour en faisant la réquisition au médecin légiste. C'était pour nous donner la cause du décès. La question de la Cour adressée au médecin légiste est claire. Par rapport à la cause du décès, du prévenu, à la cause du décès, de regretter Kabé Fiston. Et le rapport a été détaillé et clair par rapport à cette cause. Mais, même si le médecin s'est attendu dans son rapport en apportant d'autres aspects, mais le médecin déjà a martelé en démontrant que c'est à la suite d'un corps contendant que le monsieur a été blessé et qu'il y a eu un traumatisme crânien. Et ça c'est à la suite même, ça collabore avec les faits. Les faits que la Cour examine ne sont pas des faits isolés. Il y a eu des témoins. Il y a eu leur propre aveu. Comment, dans quelles conditions, de quelle manière ils ont pu arrêter Kabé. Mais tout ça mis ensemble, ça apporte les résultats de l'expertise. Ce sont des faits qui corroborent. Donc, dès là, chercher un raccourci, un raccordement frauduleux pour dire non, ce sont les conditions de détention. Mais les sites devant prévenir sont à l'auditorat, sont détenus à l'auditorat il y a un mois. Combien d'entre eux sont décédés? Ils sont décédés. Combien d'entre eux? Si c'est par rapport aux conditions de détention, on aurait déjà compté quelques morts parmi eux. Même, or, ce n'est pas le cas. Ce qui démontre à suffisance que l'argument qu'ils ont soulevé quant à ça, c'est un argument fallacieux et qui ne peut en aucune manière se justifier. La cause du décès est claire et connue et le médecin l'a très bien stigmatisé. Et nous en tenons là-bas. Merci. Et c'est une hypothèse qu'il a manqué de quoi manger, l'aération, et il serait tombé ou succombé, et cet objet parlant de contendant, ce n'est qu'une chute de là où ils l'ont amené. Le raisonnement le plus élémentaire, c'est d'imaginer. Et cette question avait été soulevée lors d'une audience passée. Est-ce que l'auditeur, comparaissant ici, près votre cour, a-t-il requis ceux qui comparaissent ou ceux qui la cour recherche et qui viendront aussi pour aller accomplir une telle tâche? Par exemple, aller m'appréhender Fiston Senda Kabé, mais l'amener dans mon office. Fiston travaillait à son poste. Le BES a été démontré par son ami, son collègue renseignant, je crois que c'est Moutombo, sauf erreur de ma part, a démontré qu'il était en poste et tous les témoignages l'éprouvent ainsi. Comment est-il arrivé à l'auditorat? Ça, c'est une question. Ici, comme si on analyse la mort et les rapports, disons qu'il n'est pas mort devant Gégé Marthe. Il n'est pas mort en faisant circuler ce véhicule, faire passer le véhicule ou réguler la circulation. Il se trouve être mort loin de son lieu de travail, qui est l'œuvre de Doumi et compagnie. C'est ça le débat. Qui est l'œuvre de Doumi et compagnie, qui l'ont pris, qui l'ont amené. Et ensuite, nous suivons en train d'instruire, de découvrir avec la cour ce qui s'est passé après qu'on l'ait pris, qu'on l'amène, et même on reconnaît de quelle manière il a dit. Doumi a dit par exemple dans un aspect, n'a peki saki bango avec l'autorisation de la cour à Lingala, je paraphrase, n'a peki saki bango bobekate. Mouta simba était. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il n'était pas encore en train de faire? Il n'y a pas de débat. Et tous reconnaissent l'authenticité de ces rapports et ils ne l'ont pas réfuté. De quoi on parle?
s'il y a un problème de français, on comprend. S'il y a un problème de mots techniques, mais on a le téléphone dans le Google, trouvez-les. Ce n'est pas à la cour qu'on passe du temps ici et ce genre d'arguments. Nous estimons, quant à ce qui nous concerne, que la comparaison de Meya, Gilles et les autres s'avère être nécessaire pour que la Cour ait une idée claire d'arriver à décharger ou à charger de vrais auteurs. Et c'est à leur bénéfice d'ailleurs. Et c'est le devoir qui reste. Quant à tout ce qui contourne, je vois que c'est sans objet. C'est irrélevant tout ce qu'on a de soutenir devant la Cour, votre honneur. Nous avons dit, nous remercions. Ok, merci beaucoup. Et tout ce qui a été dit. La dernière. Merci, Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, Monsieur l'organe de la loi. Votre honneur, je pense à ce stade, les devoirs qui étaient prescrits par la Cour a été observé par le médecin légiste. Devant votre Cour, le dossier judiciaire transpire le rapport de l'autopsie. Votre honneur, on dit, nous vous donnons le fait, et c'est à la Cour de nous donner le droit. La genèse, Monsieur le Premier Président, de ces dossiers, comme mes estimés confrères ainsi que l'organe de la loi, sont revenus abondamment. Le défunt fiston Kabila était à son poste. Il s'est réveillé un bon matin, en bonne santé. Il s'est déplacé jusqu'à son poste où il prestait. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, c'est à la suite de l'arrestation arbitraire qui a été orchestrée par le prévenu que le défunt Kabila a trouvé la mort. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, on a tantôt soutenu par le parti prévenu que voilà, il était affamé, il avait l'estomac vide, et c'est ce qui aurait causé sa mort. C'est quand même jeter de l'opprobre à un citoyen, à un officier qui était, pendant l'exercice de ses fonctions, qui a été arrachement brutalisé et a connu la mort, Monsieur le Premier Président. Ce n'est pas la faim qui l'a tué. C'est non plus, Monsieur le Premier Président, l'estomac vide, comme on a tantôt soutenu ici, qui l'aurait emporté à l'au-delà, Monsieur le Président. Aujourd'hui, fiston n'est plus là. Fiston a laissé une veuve et les enfants qui le pleurent chaque jour, Monsieur le Président. Nous sommes dans un procès pénal. Nous ne venons pas pour s'amuser devant la Cour, Monsieur le Président. Nous sommes avocats. Nous avons prêté serment de défendre des causes justes. Votre honneur, ici, nous ne venons pas nous amuser. Votre honneur, le rapport qui transpire dans les dossiers judiciaires est limpide. Vous risquez de vous répéter. Je chute, Monsieur le Président. Je chute, Monsieur le Président. Vous allez me tolérer pour le temps de la Cour précieux. Monsieur le Président, les rapports gisant dans les dossiers. Mais qu'est-ce qu'il reste à ce stade? Nous, partis civils, puisque le devoir prescrit par la Cour a été observé, mais Monsieur le Premier Président, invitez-nous à en découdre une fois pour toutes. On est en matière de flagrance, Monsieur le Premier Président. Ok, merci. Voilà notre demande, nous avons dit. Merci, maître. Merci, Président. Si je peux compléter, mes chers confrères, merci, Monsieur le Premier Président. Si je dois compléter mes confrères par un petit mot, j'espère que je dois attirer l'attention même de la partie prévenue, même de la Cour. Il est sûr que dans cette affaire, il y a eu des renseignements, notamment Tamboué et Kabongo, et Mutombo plutôt. Ils ont cessé de dire ici, lors de l'arrestation du regretté Kabea, on lui donnait des coups à la tête, des crosses d'armes. Je pense qu'à cette audience-là,
La Cour a insisté sur ces questions. Parler de l'expertise. Oui. Raison pour laquelle le rapport de l'expertise du médecin est clair. Quand on parle de traumatisme crânien, quand on parle de l'hémorragie, il est certes vrai que ce monsieur a reçu des coups. Lors même, ça a commencé lors de son arrestation. Au lieu d'abord de commencer de parler de là où il a été incarcéré, mais fiston, là où il était, il n'avait pas disparu pour apparaître à l'auditorat. Mais les circonstances ayant entraîné son arrestation, les témoins qui étaient sur le lieu, plutôt les renseignants qui sont de ses collègues, ont très bien dit ici, lors de son arrestation, il a reçu des coups de là où il était jusqu'à l'amener à la Jeep. Ok, merci beaucoup. L'avocate. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, monsieur organe de la loi, merci pour la parole nous est accordée. Je crois que je ne reviendrai pas sur le rapport médical, mais il y a un élément de détail que la partie adverse a pu soulever devant votre liste pour, en disant comme quoi qu'ils avaient le PV du fait Kabila. Monsieur le Président, et qui disait même demander à votre liste tribunal s'il pouvait lire à votre cours de lire ces PV-là. Les partis civils parlaient de rétropédalage. Ça en effet une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre auguste cour et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel Feu Kabea était poursuivi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais rappeler, par rapport à ce qui a été dit par notre confrère de l'autre côté, dame, qu'il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne devait plus parler de ces dossiers-là. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la Cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la Cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la Cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour l'éclatement de la vérité. C'est à tort que le ministère public a dit que les prévenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose. Lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort des Kabila. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus. Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka. Aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là. Sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions. Nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président,
Le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire, il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant, voilà, le médecin, c'est avec raison qu'il dit, il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kabé avant de décéder. Quelqu'un qui saigne le samedi, mais qui a reçu le coup mardi, ce sont ces coups qui l'ont amené à saigner depuis mardi jusqu'au samedi, le jour où il décède. Et si tel était le cas, où était le ministère public qui s'est vanté du travail qu'il fait? Il garde les détenus dans les meilleures des conditions. Il a reçu le coup mardi. Si est-il vrai que c'est à la suite des coups donc il a commencé à saigner depuis mardi? Mercredi. Et c'est dans ces conditions-là qu'on l'a mappé. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mais si par contre, pendant qu'il était mappé, il ne saignait pas, c'est là qu'il y a lieu de savoir, lorsque le médecin légiste parle des conditions, à quel moment a-t-il commencé à saigner? C'est avec raison que le médecin parle. S'agit-il d'une mort brutale ou lente? La mort serait lente, on l'aurait observé. On l'aurait vu dans ces conditions, et le médecin dit quelles sont les mesures qui ont été prises en ce moment-là. Elle serait lente, le ministère public aurait pris déjà des mesures en ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une vie humaine qui est sacrée. La vie humaine n'est pas sacrée seulement pour les prévenus qui sont ici mis devant la barre sur lesquels pèse l'épée de Damoclès, mais elle est d'autant sacrée pour le ministère public. Il saignait. Parce que s'il saignait depuis mardi, le ministère l'aurait su, le ministère public. Mais si c'est après, je vais conclure. Merci, Monsieur le Président. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. C'est pour autant dire que nous avons salué ce rapport, mais on sait que ce rapport, c'est d'entrée de jeu que le médecin dit sous réserve. J'ai noté au début. S'il lui a des réserves, a fortiori la Cour. Parce qu'en effet, il faut que ceux qui, soit un jour seront condamnés, qu'ils soient condamnés lorsque le bon droit a été dit, en connaissance de cause, en ayant tous les éléments à votre possession. Plutôt que se baser sur un rapport sous réserve, qui émet des conditions, qui fait des recommandations à remplir. Elles sont 9. N'est pas accompli même une seule des conditions. Je crois que ce serait une instruction bâclée, mais il y va de l'honneur de votre cour, parce que votre décision, je sais, et c'est mon vœu, qu'elle sera lue à titre de jurisprudence. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, je reviens sur le point par rapport à la question que vous avez posée au parti, ici. Nous devons comprendre la méthodologie de la Cour. Vous nous avez accordé la parole en premier lieu de mettre un avis sur les rapports. Et en deuxième lieu, vous avez bien précisé que si nous pouvons intervenir par rapport aux préoccupations qui ont été soumises. Et parmi les préoccupations qui ont été soumises ici, Monsieur le Premier Président, vous avez noté, à ce qui nous concerne, qu'il y avait des préoccupations qui ont été soumises. Premièrement, à savoir, nous avons sollicité de la Cour s'il y a possibilité de faire comparaître, inviter le médecin, de sorte que... La Cour va vous répondre par un arrêt.
Merci à la Cour. Deuxième préoccupation, je pense que c'était une préoccupation qui concernait la comparution du magistrat instructeur. Il en est de même. Merci à la Cour. Honneur à la Cour. C'est tout. Ok, merci beaucoup. La Cour répond de la manière suivante. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ces derniers n'étant pas médecins, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime, chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties. Et ces derniers doivent comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est un pouvoir discrétionnel de la Cour. Mais lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque avec la dynamique du débat que les faits pour lesquels nous avions été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les parties à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Donc, plus rien n'étant inscrit à l'audience de séjour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits avec la bénédiction de la haute communauté. Avec l'attention la plus soutenue, les rapports d'expertise médico-légale de M. Kabeya Zinda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance.